Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Monsieur le Président de la République, sur le chantier de l'histoire, ceux qui sont devant sont ceux qui sont en vue. Veuillez constamment avoir présent à l'esprit que quand on est devant, l'on doit être le référentiel, tandis que lorsqu'on est derrière, personne ne vous regarde. Alors demain, ne dites pas que les Guinéens vous fatiguent ou vous agacent. Considérez seulement qu'ils vous en demandent un peu trop. La conduite de la nation doit nous réunir autour de l'essentiel. Ne nous entourons pas d'extrémistes, ils sont nuisibles à l'unité nationale. Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Monsieur le Président de la République, permettez-moi, au nom de la Cour et à mon nom personnel, de vous présenter à vous et à votre famille mes félicitations pour votre élection pour un second mandat de 5 ans. Que le Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde longue vie, bonne santé, ainsi que les ressources morales et intellectuelles nécessaires pour mener à bien votre noble, délicate et difficile mission. Permettez-moi également de remercier les éminentes personnalités présentes dans cette salle, de féliciter les 7 autres candidats pour la considération et le respect des voix exprimées pour eux par nos concitoyens, ainsi que tous les acteurs de la vie nationale pour leur appel au calme et à la cohésion nationale. Monsieur le Président de la République, soyez prêts dès le 21 décembre pour que vive la Guinée. La Cour vous donne la parole pour vous permettre de vous adresser à votre peuple. Votre Excellence. Radio Espace, les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Tous les matins, ça se passe ainsi. Et merci à vous qui nous regardez du côté de Madagascar. Vous êtes à l'international. Dans cette émission, on parle de vous. Oui, plusieurs blessés, dont certains par balle, des dégâts matériels considérables. Triste bilan de 2 jours de tension dans le Bouré, à Kintigna, préfecture de Sigiri, à l'origine des affrontements qui ont opposé jeunes manifestants et forces de sécurité. Des perturbations enregistrées ces derniers temps dans la desserte en courant électrique du centre-ville de Sigiri et de la localité donc de Kintigna qui abrite les installations de la compagnie minière, la SAG, en dépit d'un important déploiement des forces de sécurité et de l'intervention des autorités régionales. La tension reste vive sur place. Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec le gouverneur de la région administrative de Kankan, que nous allons appeler Mohamed Garé, un peu plus tard. Et puis de là, nous allons faire un saut du côté de Bokeh. Là, oui, le député uninominal de Bokeh, tenez bien, accuse le Premier ministre Kassori Fofana de délapider tout simplement l'environnement de ce côté. Vous allez comprendre, entre autres, on parle de l'exploitation minière dans la région de Bokeh. Ces graves accusations d'un député à l'encontre du Premier ministre Kassori Fofana. L'élu des populations de Bokeh accuse l'actuel Premier ministre d'être de ceux qui ont contribué à dégrader l'environnement dans la région de Bokeh. Furieux, le mis en cause lui donne 10 jours pour apporter les preuves de ces allégations. On essaie de comprendre avec le député que nous allons appeler. Peut-être appeler aussi un proche de Kassori dans un instant. Et je parle de Shérif de Washington. Le temps pour le réalisateur d'appeler Shérif de Washington. On va essayer de partir avec quelques messages des auditeurs sur le 657 39 13 13. On a
Là, Junior Condé qui réagit ce matin. Bonjour. Voilà, ok, je comprends pas. Ok, bon, d'accord. Là, Junior, voilà, il est cloîtré, donc lui, il est pas content, hein, là, Junior. Allez, il y a pas de problème. Bon, on y va aller avec, cet autre message de Stamba Zakari Minimono qui dit c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la gouvernance Condé depuis déjà 2 ans. Jubile, complètement. Toutefois, n'en rêvons pas. Un crabe ne va pas plus droit parce que le sol s'échauffe. Voilà, Mohamed Vara. On y va avec cet autre qui nous écrit ailleurs. Les autres desservent un pourcentage des impôts perçus des entreprises publiques et privées aux activités socio-culturelles. Donc, on n'a pas besoin d'un comité d'État parrainer un événement. C'est évidemment Alassane Sako qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage, toujours sur le 657 39 13 13 avec cet autre qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Je jure, Alpha Condé, ces éléments ne sont pas venus pour le développement de la Guinée. Ils sont venus s'enrichir. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Malheureusement, c'est pas signé. Nous restons dans le sillage avec Aboubacar Fadiga qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Nous avons une Assemblée nationale la plus mauvaise dans les annales de l'histoire en Guinée. Elle ne reflète pas donc la fierté du peuple. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Hein. Voilà, Monsieur Fadiga. Merci beaucoup. On reste avec cet autre qui nous écrit sur le 657 57 39 13 13. Bonjour les GG. N'attendez rien du PM et son fameux gouvernement car il rêvait juste avoir ce galon du PM comme les Selou, les Sidia, les Tiyam Soirée et les Kouyaté. Voilà, c'est un auditeur. Malheureusement, c'est pas signé. Allons-y sur le terrain. Shérif de Washington. On va dire le taulier de Kassori parce que je sais pas trop comment le présenter ce matin. Bonjour, Shérif de Washington. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission, monsieur chef de Washington. Hier, le Premier ministre Kassori était devant les députés à l'hémicycle pour sa déclaration de politique générale. L'opinion, en tout cas les observateurs, ont relevé quelques couacs comme l'omission totale des secteurs de la culture et des sports. Et au même moment, il y a ce député de Bokeh qui porte de graves accusations contre lui. Il l'accuse d'être de ceux qui ont contribué à détruire l'environnement dans la zone minière de Bokeh. Écoutez, merci pour l'opportunité. Bonjour à vos auditeurs. C'est vrai que le volet sport et culture ne figurait pas dans la présentation de politique générale lue hier devant les députés, suivie par les auditeurs de différentes radios et télévisions. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas important pour ce gouvernement. Il vous souviendra que le Premier ministre est revenu plusieurs fois sur le PNDS, le Programme national de développement économique et social, qui sert de Bible pour cette gouvernance, pour une croissance très possible à 2 chiffres d'ici 2020. Ceci dit, les Guinéens, avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, il est difficile de voir cela se transformer de façon matérielle dans le panier de la ménagère. La pauvreté existe encore. Les infrastructures, c'est vrai, sont en train d'être réalisées ici et là, mais le niveau de vie du Guinéen lambda n'a pas changé de façon qualitative comme on le souhaiterait. Donc le souci majeur du Premier ministre et de son gouvernement, c'est de faire en sorte que les richesses de ce pays, les acquis de ce pays, soient partagés de sorte que le citoyen lambda, le panier de la ménagère, puisse voir une certaine amélioration. Donc c'est pourquoi vous avez vu qu'il a mis beaucoup plus l'accent sur la paix sociale, la quiétude, mais aussi tout ce qu'il faut faire pour que sur le plan économique, le plus rapidement que possible, qu'il commence à y avoir un soulagement. Washington. Donc ce n'était pas... Bien. Washington. Allez-y, Moussa. Oui, Washington, vous savez bien que un discours de politique générale, ce n'est pas n'importe quel discours quand même. C'est le discours cardinal, c'est le discours boussole qui fixe le cap.
des actions qui vont être entreprises par le gouvernement. Et bien, quand on fait un discours comme ça, qui doit toucher un peu tous les pans de notre vie, et qu'on omette, bon, je ne dis pas qu'il a fait sciemment, mais qu'on omette des secteurs aussi importants que le sport et la culture, comprenez que ça crée de l'émoi au sein de ces différentes corporations. Écoutez, Moussa Moïse, je vous apprends pas du tout. Vous êtes vous-même au courant que le Premier ministre est un fan du sport. Et lui-même, il est un très grand sportif. Pour la simple raison que vous et moi, à Washington, ça, je me souviens bien, en 2013, nous l'avons vu à l'acte. Donc c'est un fan du sport, c'est un sportif qui continue à s'exercer. Non, Chérif, ça glisse, honnêtement par là, parce que moi je suis même étonné ce matin, au nom de quoi Chérif intervient, parce que quand on sait, hier je le disais, mais attendez Moussa, attendez, moi je suis un homme libre, voilà, donc à un moment il faut que ça cesse un petit peu. Voilà. Lamine, vous n'êtes pas c'est Chérif qui parle là pour défendre Kassori. Mais non, mais c'est ce que je vous ai dit. Attendez, c'est important. Allez, je vais vous laisser terminer, mais quand ça glisse de ce côté, mon cher Chérif, Kassori, vous l'avez dit tout de suite, qu'il soit sportif ou je sais, musicien, cela ne nous intéresse pas. On parle au nom du peuple, c'est important. On ne peut pas laisser les secteurs comme ça. Et au nom de qui vous intervenez ce matin sur cette antenne, Chérif? D'accord. D'abord à mon nom personnel, mais aussi en tant que proche collaborateur du Premier ministre. Je crois que c'est vous qui avez initié l'appel, c'est vous qui m'avez appelé, et c'est pourquoi je vous réponds. Vous posez des questions, je vous réponds. Ceci dit, les volets sport et culture, comme je vous disais, n'ont pas été omis pour la simple raison que ce n'est pas important. Il y a un non mais Chérif, reconnaissez. Non mais je pense que ce qui est à faire ce matin, c'est de reconnaître que c'est une omission et qui va être réparée très rapidement. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller dans d'autres justifications. Il y a un département ministériel en charge du sport et de la culture. Effectivement, dans son gouvernement, il y a eu, comme vous le voulez, cette omission. Je ne crois pas que ce soit le bon argument, monsieur Chérif. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Non, mais quand vous dites qu'il y a un département chargé de ça, ce n'est pas le département qui était devant l'Assemblée hier, c'est le Premier ministre. Et normalement, les secteurs sport et culture devraient se retrouver dans sa lettre de politique. Ça serait rectifié. Le Premier ministre avait déjà été c'est ce qu'on attendait de vous. Un député. Le Premier ministre avait déjà été interpellé par un député hier dans la salle. Oui. Je sais qu'il a pris bonne note. Et en temps opportun, vous allez être informé de la rectification. Voilà. Alors, j'ai un Béninois dans ce studio qui est indigné. Il s'appelle Mohamed Mara. On parle évidemment... On parle de ce député de Bokeh parce qu'il n'est pas d'accord, Mohamed Mara. Allez-y. Alors, Monsieur Chérif, hier, le chef de gouvernement a annoncé son intention de porter plainte contre un député pour des propos tenus en plénière. Dites-nous exactement, est-ce que vous pensez qu'il est sérieux en l'annonçant vraiment? Est-ce que cette intention-là, elle est ferme ou c'est sous l'effet de la colère? Parce qu'il a quand même pris le soin de dire qu'il portera plainte pas en qualité de Premier ministre, mais en qualité de citoyen. Or, c'est justement à un homme politique, donc au Premier ministre, que les propos se sont adressés hier. Écoutez, l'homme, le citoyen que je connais, est aussi sérieux qu'un cancer. Quand il dit à ses députés d'apporter les preuves, sinon, dans les 10 jours, sinon il portera plainte, pas en tant que Premier ministre, mais en tant que citoyen, c'est qu'il est très, très, très au sérieux. Je vais vous expliquer ce qu'il a essayé de faire hier. Le Premier ministre Kassori a été victime, et beaucoup d'autres Guinéens ont été victimes, de telle sorte de vilipendage, sans réagir. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité dans la tête des gens. Il vous souviendra que quand il était ministre des Finances ici, pour des raisons personnelles, il s'est réservé de dire le nom, de taire le nom du député dont il s'agissait hier. Donc j'en ferai de même pour ne pas dire le nom. Mais le fils de ce député qui avait été épinglé dans une magouille pendant qu'il luttait contre la corruption, le député s'est permis alors de lui écrire une lettre en tant qu'élu du peuple, je t'exige de faire ce paiement. Bien. Et en réponse, le ministre des Finances d'alors
a dit, en tant que fils du peuple, je refuse de faire ce paiement. Ceci dit, le député lui a gardé des dents et il est parti du gouvernement. Il va faire une mission aux États-Unis. Il est reçu par la presse pour faire une conférence de presse. Il omet complètement la raison qu'il avait envoyée aux États-Unis pour dire publiquement, écoutez, attendez d'abord, je viens des États-Unis où l'ancien ministre des Finances, Ibrahima Kassori Fofana, a été arrêté à l'aéroport de New York avec plus de 10 millions de dollars dans son bagage. Et une fois qu'il a été libéré, il est allé s'acheter un immeuble à Manhattan. Ça a été dit devant la presse, ça a été repris par la presse, et tout le monde, l'ancien ministre des Finances d'alors, a jugé inutile de répondre à cela pour la simple raison qu'il se disait que personne n'allait croire à de telles balivernes. Bien. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans un pays organisé avec plus de 10 000 dollars sans faire les déclarations, sans prouver les sources de provenance de cet argent. Voilà, Donc, Shérif de Washington. Du cas Bien. de quelqu'un qui était sur vos antennes récemment. Bien. Qui, avec, je crois, 70 000 dollars, a été épinglé à l'aéroport aux États-Unis, qui a fait 7 jours de prison, qui a été interdit de sortir pendant plus de 2 années, pendant que le procès était en cours. Bien. Donc si cette personne qui était hautement plus placée que lui n'a pas échappé à cette situation, ce n'est pas lui, c'était simple ancien ministre des Finances qui se serait permis de rentrer avec plus de 10 millions de dollars et qu'on l'arrêtait et on le laissait librement courir dans la nature. Merci beaucoup, Shérif de Washington, en direct ce matin chez les GG. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Dans la deuxième partie, nous allons faire un saut du côté de Bokeh. Nous allons écouter d'ailleurs ce député, Abdoulaye Sylla, député nominal de Bokeh. Et de là, nous allons partir du côté de Siguiri, d'où nous attend donc le gouverneur de la région de Kankan. C'est bien sûr Mohamed Garé que nous allons appeler. Beaucoup de réactions évidemment avec les internautes sur Twitter. On a Alpha Idi Baldé qui réagit. Rappelez-vous que c'est la deuxième fois que le sport et la culture sont omises à l'Assemblée nationale par un PM sous le règne de Alpha Condé. Sinon, on a Ibrahima Soriso aussi qui réagit sur Twitter. Kassori avait dit qu'il ne rejoindra jamais la mouvance. Aujourd'hui, il a fondu son parti. Il est le premier ministre de Alpha Condé. Je ne serais pas surpris qu'il ne tienne aucune promesse. On a l'autre aussi qui va, Alpha Idi Baldé, qui dit ce n'est plus par des discours qu'on doit convaincre les Guinéens, mais des actes. Merci beaucoup. On a Crismo qui réagit. Bonjour les GG. Cette coupure ne me surprend guère. Le PM a omis 2 secteurs. Donc, le bilan des 6 jours d'assainissement. Il pose cette question ce matin. Sinon, on a des réactions, beaucoup de réactions évidemment sur Twitter. Un peu plus tard, on va essayer de faire lecture de quelques messages. On a écouté un shérif de Washington, mon cher Moussa Moïsila. Qu'est-ce qu'il veut voilà, allez-y. Allez, cette autre réaction peut-être, voilà, qui dit le VA dans les mariages et les week-ends. Le voyage du business des cadres de ministère. C'est qui envoie ce message? Déjà. Ok. Alors, donc vous avez eu Lamine, je pense que vous devez quand même affirmer ce matin que vous êtes planté hier par rapport à Shérif de Washington. Il est fidèle à lui-même. Il reste l'homme de confiance de Dr Kassori Fofana. C'est lui qui vient à la rescousse ce matin. Je pense que ça c'est dit, on passe. La deuxième chose, c'est que il a voulu trouver un autre argument pour justifier l'omission de ces 2 secteurs importants. Mais c'était donc pas la bonne méthode. La méthode, c'était de reconnaître que ça a été donc une omission. Oui. On ne dira pas si c'est de bonne ou de mauvaise foi. Okay. Mais ça a été fait. Oui. Le Premier ministre porte à cœur ces 2 secteurs et que ce sera rectifié dans les heures à venir. Je pense que c'est ce qui a été dit et c'était donc l'essentiel. Maintenant, par rapport à la question de la plainte, je pense que c'est improductif. Il ne faut pas porter plainte pour un député qui affirme quelque chose, qui joue son rôle. Voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas, à ce poste-là, il faut qu'il s'attende à beaucoup de coups de poignard. Il faut qu'il s'attende à d'énormes coups de poignard venant très souvent de ses proches. Bien. Donc, dès le début, si un député porte une voix contradictoire contre votre personne et que vous portez plainte, il n'y aura plus de feuilles pour porter plainte à la DPJ ou à la gendarmerie parce que vous aurez beaucoup de coups de ce genre. Voilà. Ben, écoutez, imagine Kassori, président de la République. Alors là,
nous on est morts. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.